vous avez vu comment on sème les tomates, mais là, je voudrais vous montrer quelques erreurs à ne pas faire, surtout quand on veut faire ses propres semis de tomates. Alors, les erreurs à ne pas faire, c'est d'aller trop vite. Alors, je vous ai dit mi-mars pour les semer. Là, on n'est pas loin de mi-mars. Moi, je les ai fait un peu en avance pour vous montrer justement les erreurs à ne pas faire. Donc, dans les erreurs à ne pas faire, il faut comprendre une chose, c'est que les végétaux ont besoin de lumière pour se nourrir. Je répète, les végétaux font de la photosynthèse et fabriquent du sucre, des glucoses, grâce à la lumière et la réaction de la photosynthèse. Ça veut dire que les plantes, vous avez beau leur mettre de l'eau et des engrais, elles cherchent la lumière. Et le gros souci avec les tomates, c'est d'aller trop vite et donc de les mettre dans un endroit pas suffisamment ensoleillé ou lumineux. Il y a une différence entre ensoleillé et lumineux. On peut avoir beaucoup de lumière et pas de soleil. Donc j'insiste, la lumière doit venir sur le dessus de la plante. Et un des risques majeurs et des erreurs que l'on fait, c'est de les mettre près d'une source lumineuse, mais pas qui vient du dessus, mais qui vient du côté, comme par exemple une fenêtre. Donc c'est important que vous compreniez que si vous n'avez pas cette source lumineuse sur le dessus, eh bien votre plante va filer, ce qu'on appelle. Et si elle file, vous aurez du mal à la rempoter et ça sera trop fragile. Donc si vous n'avez pas les structures pour pouvoir avoir de la lumière par le dessus, ben, soyez pas trop déçus de vos semis. Alors je vous montre, approchez-vous. Là, ces semis ont été faits, moi je les ai faits il y a près de 3 semaines, et vous voyez, le but c'est qu'ils aillent tout doux, tout doux, tout doux. Je veux pas une grande tige ici, là, la petite tigelle qui est là, je veux pas des plants qui montent, qui montent. Et ici, on a la chance d'être dans une serre, et donc la lumière vient du dessus. Et ça, c'est important. Donc les erreurs à ne pas faire, c'est d'aller trop vite, de ne pas avoir de la lumière de façon uniforme. Et vous voyez aussi mes semis, je n'ai pas trop serré mes semis. Mes semis sont très espacés. Pourquoi? Parce qu'un des risques importants au niveau des tomates, c'est la pourriture. La pourriture au niveau du collet. Donc c'est des champignons qui viennent du sol. C'est pour ça qu'il faut aussi utiliser des substrats plutôt neufs. D'accord? Donc ces champignons vont s'attaquer au niveau du collet, on aura ce qu'on appelle la fonte des semis, et c'est vrai que des semis comme ça sont un petit peu trop serrés. Vous voyez, l'idéal, c'est ça, très espacé. Donc on a dit de la lumière, pas trop serré, donc de l'air qui passe, toujours très aéré, une bonne température, donc toujours un thermomètre. Je vous rappelle que là, c'est le problème, puisqu'on est au mois de mars, il fait frais. Il faut toujours veiller à ce que les semis de tomates ne descendent pas en dessous de, allez, 9, 8, 10 degrés. Donc ça veut dire que vous pouvez tout à fait les protéger avec un allié sérieux qui est ce voile de P17, d'accord, que l'on met par-dessus. Alors beaucoup d'entre vous vont les mettre à l'intérieur, mais si vous les laissez à l'intérieur, vous n'avez pas assez de lumière. Donc il faut les rentrer et les sortir. C'est la patience de ceux qui font des tomates. Et donc c'est pas la peine de vous dire, ah bah oui, faites vos semis, ça va marcher à coup sûr, soyez pas trop déçus, ça marche bien, mais il y a les erreurs à ne pas faire, c'est absence de lumière, trop de plants serrés, et puis surtout pas trop d'eau. Et donc vous voyez ici, hein, mes terrines commencent à sécher, approchez-vous, on voit la différence de couleur. Ici c'est foncé, ici c'est clair. Je ne rajoute de l'eau que quand c'est très clair. Et vous voyez là, elle commence à sécher, donc on rajoutera peut-être. Ici ça vient d'être arrosé, donc c'est relativement humide. D'accord? Et donc, il faut vraiment penser à ça, parce que vous ne pourrez pas réussir vos semis de tomates si vous ne faites pas attention à ces facteurs-là. Donc, je vais vous montrer où on peut mettre ces tomates à l'abri. On va se retrouver tout de suite. À bientôt. L'idéal, c'est un petit tunnel comme celui-là en extérieur, ou à l'intérieur de ce tunnel, je rajoute un deuxième. Vous voyez? Alors là, il n'y a pas que des semis. Mais vous avez ici, par exemple, des semis de tomates. Ça, c'est des euphorbes et de la salade. Des élébores et de la salade, ça n'a rien à voir. Et là, mes semis de tomates, vous pouvez les mettre là. Ils ont bien sûr de la lumière sur le dessus. Et là, ça ne va pas filer. Par contre, si vraiment vous voulez que ça marche, il faut que le jour, vous enleviez la bâche, et le soir, vous la remettiez. Parce qu'on est d'accord que quand vous mettez la bâche, c'est un premier filtre. La bâche là-haut est le deuxième filtre. Donc vous avez trop d'ombre. Il n'y a pas assez de lumière pour que la plante se fasse à manger. On est d'accord, puisque je vous répète, c'est la photosynthèse qui garantit la réussite du plant. Donc, chaque jour, il faut pouvoir ouvrir. Ça veut dire que, si vous voulez faire vos tomates, ça veut dire que le matin,
il faut les sortir de chez vous et ouvrir la bâche. Et le soir, il faut les rentrer et les mettre à l'abri par rapport à la température. Donc c'est un sacré sport. Donc les jardiniers en font pas beaucoup de sport, surtout pas canotiers jardiniers, mais c'est pour vous dire que si vous voulez vos propres tomates, il y a des erreurs à éviter, et c'est surtout de les mettre au bord de la fenêtre. Par contre, le bord de la fenêtre, moi je l'utilise. Je vais vous dire comment. Donc oui, je vous ai préconisé dans ma première vidéo comment faire son semis, qu'on pouvait mettre ses semis au bord de la fenêtre, bien entendu, mais vous voyez bien, là, mes terrines sont au bord de la fenêtre et au-dessus d'un radiateur, pas de problème. Et ça va les aider à germer. Ça, c'est des poivrons. Donc les poivrons ont besoin d'une chaleur relativement importante, entre 18 et 19 degrés, pour pouvoir germer. Mais attention, une fois que c'est germé, bon là j'ai un tout petit départ, mais bon pour l'instant, une fois que c'est germé, il ne faut pas les laisser là, parce que vous êtes d'accord que votre plante, elle va se courber vers la lumière, et va avoir de la lumière que du côté gauche par exemple, ça veut dire que tous les jours il faut retourner la cassette, c'est pas possible. Moi ce que je vous préconise, c'est que dès que c'est germé comme ça, là c'est juste germé, là vous pouvez les mettre dans un local où il y a de la lumière, une serre ou un tunnel, où il y a de la lumière par-dessus. Le fait de mettre dans une chambre, sur un radiateur près d'une fenêtre, va permettre d'accélérer la germination. Mais une fois que c'est germé, il faut bien entendu que la lumière vienne par-dessus. D'accord? Donc on se retrouve dans ma serre pour vous montrer et vous redire les 3 éléments importants à ne pas oublier quand vous faites vos semis de tomates. A tout de suite. Donc on se retrouve dans les conditions optimum. Je répète, les erreurs à ne pas faire, c'est de ne pas avoir suffisamment de lumière par le dessus. Donc on est d'accord qu'on cherche à avoir de la lumière sur le dessus pour éviter que ma plante ne s'étiole, ça s'appelle. C'est-à-dire monte trop haut. Parce qu'après, une fois qu'elle est montée, comme par exemple celui-ci, vous voyez, là c'est monté, il est un peu trop haut, les feuilles sont trop hautes. Et d'ailleurs, une petite précision, on ne parle pas ici de feuilles, mais de cotylédons. Les vraies feuilles vont arriver après. Et c'est au stade 2 feuilles, donc pas 2 cotylédons, mais 2 feuilles, quand il aura refait 2 feuilles, qu'on pourra les rempoter. Alors en général, je vous ai conseillé donc de semer en mars, de rempoter au mois d'avril, pour pouvoir planter dans votre jardin à partir de mi-mai. Donc, de la lumière, par le dessus. Semez pas trop épais. Faites attention au « tiens, c'est bon, j'ai semé ». Ça marche pas. Je préfère, moi, des terrines où il y en a un petit peu moins, parce que ça, c'est des variétés un peu particulières, mais vous voyez, ça continue à germer. Donc, semis peu épais. Pas trop d'eau. Le pire ennemi d'une plante, c'est l'excès d'eau. Les plantes ont besoin de respirer par leurs racines, donc de toute façon, elle vous le dira. Quand elle va commencer à baisser, on va avoir un signal. Elle va vous dire « Oh, j'ai soif ». Donc là, vous lui mettrez à boire. Mais si vous lui mettez à boire avant qu'elle ait soif, ça ne va pas le faire. D'accord? Et soyez patient. Ces semis-là pourront être plantés sans aucun problème. Ce n'est pas une course à l'échalote, le semis de tomate, même si sur Internet, on voit des gars qui vous font semer dès février. Moi, là, j'ai fait mes semis avant pour vous montrer. Mais je vous conseille, à partir de mi-mars, vous pouvez commencer. Et comme ça, vous allez gagner sur avril, où il va faire plus chaud et vous aurez moins de risques. Un petit détail aussi, ne bougez pas. Hop, il est de retour. Vous pouvez bien sûr les protéger le soir. Mais si vous mettez ça par-dessus, vous les protégez. Mais vous enlevez, bien entendu, de la lumière. Donc ça veut dire qu'en journée, il faut bien sûr l'enlever. Tout ce que vous mettez par-dessus, c'est un écran à la photosynthèse. Ok? Alors les semis, n'hésitez pas à aller revoir ma vidéo juste de la semaine dernière qui montre comment on fait les semis. Mais il y a des erreurs à ne pas faire, soyez pas déçus. Essayez, n'hésitez pas. Allez, à bientôt!